Bonjour, bienvenue les taureaux pour votre tirage pour ce mois d'août, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je rappelle que nous sommes sur un tirage général et non pas dans une guidance privée. Donc ce tirage ne peut bien évidemment pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Ça me donne énormément de courage et de motivation pour continuer cette aventure. Pour avoir une lecture un peu plus complète ou recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. Dans un premier temps, nous allons aller voir un petit peu votre état d'esprit, votre humeur sur ce mois d'août, les taureaux. Et vous avez la carte du pendu, donc un arcane majeur ici. Donc sur le mois d'août, les taureaux, vous êtes un peu dans le lâcher-prise. C'est une période où vous allez sûrement prendre un peu de recul. Vous avez besoin d'analyser, de réfléchir, de réévaluer certaines situations afin d'avoir une vision un petit peu différente des choses. On est clairement dans une période d'attente, un petit peu d'immobilité. Il y a peu d'action. On est vraiment dans la remise en question. Et ce besoin, cette nécessité un petit peu d'introspection. On regarde maintenant votre force, votre atout sur ce mois d'août. Et vous avez le 7 de bâton qui nous parle ici de courage, d'avoir confiance en soi. Il y a cette idée d'enthousiasme. Alors le 7 de bâton, c'est aussi le fait de savoir se défendre, défendre ses opinions. Il y a vraiment une force en vous de détermination face aux défis que vous pourriez rencontrer ou face à certaines oppositions dans votre entourage, dans votre vie. Maintenant, on regarde votre faiblesse, votre défi sur ce mois d'août, les taureaux. Oula. Alors, vous avez la reine de coupe. Donc ici, on nous parle quand même dans vos faiblesses, d'un problème de guérison émotionnelle pour certains. Il y a une idée d'avoir trop de sensibilité, trop d'émotivité. Peut-être que c'est une période où vous allez avoir un peu les émotions à fleur de peau et avoir tendance à prendre les choses un peu trop à cœur. On peut aussi avoir ici la notion d'avoir à faire face à certaines jalousies. Donc on verra à la suite du tirage si on retrouve cette notion de personnes un peu haineuses, un peu envieuses. Et puis il y a aussi l'idée peut-être pour certaines de refouler un petit peu ces émotions dans le but de se protéger. Quand je regarde ces trois cartes, je vois quand même cette reine de coupe qui regarde ce 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, elle regarde droit devant elle parce qu'elle est déterminée. Et ici, c'est un petit peu comme si en surface, on regarde droit devant, on est déterminé, on a du courage et de la motivation. Mais à l'intérieur de vous, il y a cette espèce d'émotivité, de sensibilité. Donc c'est comme si la reine de coupe regardait un petit peu cette reine de bâton totalement confiante et elle qui est un petit peu en faiblesse sur cette période. Alors avec le petit Lenormand, on va regarder la carte centrale qui représente ce que vous allez mettre en avant sur ce mois d'août. C'est vraiment ce qui est placé au centre de ce mois. Vous avez une très belle carte puisque vous avez l'étoile. Donc c'est un peu l'idée d'être guidé, d'être protégé, d'avoir un petit peu sa bonne étoile au-dessus de la tête. Donc avec l'étoile, on est un petit peu dans l'espoir et l'optimisme. Il y a cette idée d'avoir envie de réaliser certaines de ses aspirations, de ses ambitions. Ça peut me parler ici du fait de vouloir retrouver ou maintenir une certaine tranquillité. Il y a vraiment cette idée de ne pas vouloir se prendre la tête. Ça me parle également de mise au premier plan pour certains d'entre vous de votre créativité, de votre inspiration. Il y a également cette notion d'avoir envie
de faire des projets pour l'avenir, un petit peu de se projeter dans sa vie, pour son avenir. Ça peut me parler également du fait de mettre en avant au premier plan pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous votre créativité, votre inspiration. Et puis il y a surtout cette idée d'avoir envie de faire des projets pour l'avenir, de se projeter tout simplement. Alors on regarde la première ligne qui est une ligne un petit peu générale pour le mois d'août. Donc le serpent, l'étoile et les cigognes. Donc ici je vois deux aspects. Je vois une polarité positive et une polarité négative. Alors du côté de l'aspect positif, le serpent peut représenter la transformation, la renaissance. Donc peut-être qu'on passe d'une période pénible à plus de sérénité. On peut avoir aussi cette idée d'accéder à une certaine reconnaissance des autres. En tout cas, on va vers un changement positif avec les cigognes et une période de dynamisme. J'y vois aussi cette idée de nouveau départ, de renaissance par rapport à un projet qui vous tient à cœur. C'est des souhaits qu'on met en place et qu'on fait tout pour qu'ils se concrétisent, qu'ils se réalisent. Pour certaines d'entre vous, on peut avoir ici cette idée d'un retour à la paix, à la sérénité, grâce à un déplacement, à un voyage, à des vacances. Donc on est sur la période du mois d'août, peut-être que certaines d'entre vous auront la chance de partir en vacances, mais il y a cette idée de renouveau au niveau de votre paix, de votre sérénité, grâce à un déplacement. Ça peut également, la cigogne, nous parler d'un projet de déménagement qui vous apporte du renouveau dans votre vie. Concernant l'aspect négatif, ici, je vous vois clairement vous éloigner de certaines personnes qui ont pu vous causer du tort, qui ont pu faire preuve de méchanceté envers vous. On retrouve ici l'idée de la jalousie qu'on avait vue, qui avait été évoquée dans le défi à relever avec la reine de coupe. Mais avec l'étoile, vous savez clairement vous protéger, vous avez votre bonne étoile, et puis on a ce 7 de bâton aussi dans votre force qui parlait de savoir se protéger. On peut aussi prendre du recul avec l'énergie du pendu. En tout cas, il y a cette idée de s'éloigner de cette toxicité, de ces personnes, alors soit malveillantes, soit hyper négatives. Pour certaines d'entre vous, ça peut évoquer des rivalités sur lesquelles clairement on a le dessus. Il y a cette idée de on gagne face à cette rivalité et qui peut même vous ouvrir la voie vers des changements, des opportunités significatives dans votre vie. Mais il y a cette idée d'avoir, alors ça peut être une rivalité professionnelle, mais ça peut très bien être une rivalité sentimentale. Ici, on est protégé et le fait d'avoir le dessus, de se sortir de cette situation, ça vous apporte un changement significatif et positif dans votre vie. Alors, on regarde la ligne du haut qui représente le pro, les activités, le matériel. Donc on a le mont, le bateau et le puits. Donc on a à nouveau ici avec le mont cette notion de rivalité, des ennemis, des personnes en tout cas qui peuvent vous bloquer, vous mettre des bâtons dans les roues, vous bloquer la route dans vos projets. Mais là encore, vous savez très clairement vous éloigner de ces personnes, de cette situation. Donc on retrouve le 7 de bâton, cette force, cette détermination à se défendre, en tout cas à défendre ses opinions et à faire face à l'adversité et aux oppositions. Attention quand même avec le puits à ne pas y mettre trop d'énergie, peut-être à vous épuiser, à prendre les choses un petit peu trop
pas cœur au vu de la reine de coupe. Alors cette ligne me parle également de projets pour lesquels vous allez rencontrer des difficultés à les réaliser, à les concrétiser, et qui va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Alors ça peut être des projets retardés ou des obstacles, par exemple pour un départ en vacances, pour un déménagement. En tout cas, il y a cette idée un petit peu de retard et d'empêchement, et ça a tendance à vous épuiser, à vous demander beaucoup de vos ressources. Alors je vois aussi l'idée de prendre ces distances par rapport à certains obstacles, car il y a vraiment ce besoin de se ressourcer. Donc vous allez peut-être qu'avec l'énergie du pendule, le fait de prendre du recul, vous allez ressentir très clairement ce besoin de vous ressourcer et de vous éloigner de ces difficultés. La ligne du bas maintenant va représenter le domaine relationnel affectif, donc pas forcément sentimental. On est vraiment dans le relationnel. Donc on a la boussole, les dés et le lys. Donc ici j'ai plusieurs messages. D'une part, j'y vois le fait que vous pouvez être dans une phase où vous vous sentez un petit peu déboussolé, un petit peu désorienté. Peut-être que ça va nécessiter le besoin d'obtenir de l'aide ou de recevoir des conseils. J'y vois également le fait de faire un choix par rapport à un événement nouveau qui arrive à vous dans votre vie relationnelle et affective, et qui vous permet de trouver une période un peu plus tranquille, une période un peu plus sereine. Le lys vraiment vous apporte la paix et la tranquillité. Donc il y a une décision ici qui va être prise face à un élément qui arrive à vous un petit peu de façon inattendue. Je vois aussi l'idée de sortir de sa zone de confort. Il y a cette idée de prendre un petit peu, vous allez prendre des risques. Mais ces risques que vous allez, cette partie de dés que vous allez faire, ces risques que vous allez prendre vont être particulièrement payants, car ça vous amène vraiment des relations plus sincères, plus honnêtes, plus matures. Donc il y a vraiment cette idée de faire bouger les choses en posant des actions, peut-être qui peuvent paraître un petit peu osées, audacieuses ou risquées, mais qui vont être payantes. Et puis un dernier message dans ce domaine, on peut parler également d'être déboussolé face à une situation nouvelle, et cette situation peut totalement être une rencontre affective, mais cette relation évolue ici avec le lys dans le bon sens. Donc c'est très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a cette idée de rencontre ici. Ici, ce qui ressort vraiment, c'est la double rivalité. Si on avait vu les obstacles, on voit des ennemis qui vous barrent la route. Il y a cette idée d'avoir un rival ou des rivaux. Alors ça peut être professionnel ou amoureux. On peut peut-être ici, pour certains d'entre vous, parler de triangulaire avec un rival ou une rivale en face de vous. Ça vous soucie, ça vous désoriente. On peut même ici avoir une période où on est tellement un petit peu déboussolé qu'on demande de l'aide, qu'on demande conseil par rapport à cette situation. Il y a clairement la notion d'avoir un ennemi qui vous barre la route, qui se met en travers de votre chemin pour vous empêcher de vous orienter vers votre objectif. Alors, ici, on peut voir deux fois une notion de changement, de voyage et surtout de déménagement. Donc, certains d'entre vous vont peut-être faire le projet de déménager ou déménager au courant du mois d'août, mais il y aurait vraiment cette idée de déménagement. Ça représente également donc les déplacements et les voyages. Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ça représente vos vacances pour les taureaux qui seront en vacances sur le mois d'août. Ici, on retrouve un petit peu cette idée de prendre des risques. Il y a une prise de risque
un passage à l'action qui provoque un changement dans votre vie, un changement positif. Ça vient cette prise de risque vient vous apporter vraiment de la chance. C'est une prise de risque chanceuse. Je vois aussi très clairement l'effet de se diriger tout droit vers ses aspirations, ses ambitions, ses souhaits, de vouloir les concrétiser. Mais ça nécessite d'y mettre du vôtre. Ça nécessite de l'action, ça nécessite encore une fois ici peut-être une prise de risque. Et puis bien sûr, on retrouve cette idée de voyage ou de déplacement qui apporte plus de paix, plus de sérénité. Alors peut-être que ici, ça peut représenter le fait de trouver un lieu de vacances un petit peu au dernier moment, un petit peu sur un coup de poker, on va dire. Sur cette ligne ici, on peut nous parler de l'idée de prendre un nouveau départ pour vous. Alors ça peut être un nouveau toit, encore une fois l'idée de déménagement. Ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place. Ça peut même, avec les cigognes, nous parler d'un projet bébé ou tout simplement d'une naissance. Pour certaines d'entre vous, ça reste particulier, mais on a ici soit une rencontre à nouveau, soit le retour d'un ex dans votre vie. Donc le lys peut représenter, si c'est une nouvelle personne, un homme qui est d'une nature, c'est un homme bon et chaleureux. Et puis si c'est le retour d'un ex, le lys nous parle d'une personne qui revient en ayant gagné en maturité. En tout cas, quel que soit le domaine, vous adapterez, mais ici on a vraiment un changement important qui vous apporte de la stabilité, plus de paix et de tranquillité. Ici, on me parle d'une situation qui va se débloquer dans ce mois d'août, quel que soit le domaine concerné pour vous. C'est quelque chose qui a été pendant longtemps bloqué ou qui vous a empêché d'avancer pendant longtemps. Ici, on voit une guérison émotionnelle. Alors, peut-être qu'on relève ce défi de guérir d'une blessure émotionnelle, mais ça nécessite de faire intervenir de l'aide ou bien, en tout cas, d'en parler ou de prendre des conseils. Donc, ça peut être peut-être par le biais d'un professionnel. Il y a l'idée également de mettre toute son énergie dans des projets, dans des souhaits. Donc ça peut être en lien avec la créativité, avec l'inspiration, avec la carte de l'étoile. Il y a un changement de cap ou de point de vue aussi par rapport à quelqu'un ou à une situation qui vous a beaucoup affecté par le passé. Donc, sur l'évolution pour le début de septembre, vous avez la lettre et le trèfle. Donc ici, on nous parle de bonnes nouvelles, des nouvelles qui arrivent. Alors c'est sûrement par courrier, par mail, des nouvelles plutôt par écrit, mais qui sont des bonnes nouvelles puisque ça vous ouvre des opportunités. Ça peut nous parler d'un déblocage administratif. En tout cas, c'est un événement inattendu mais heureux. Le trèfle, c'est vraiment un coup de chance. Et du coup, on a l'étoile et le trèfle qui nous parlent vraiment ici de choses positives qui arrivent à vous. Donc pour ce tirage du mois d'août, les taureaux, d'une façon générale, on a 3 cartes positives, on a 2 négatives et 4 neutres. Donc même s'il y a du négatif dans ce tirage, on voit des blocages, des obstacles, des difficultés, on voit même des rivalités ou tout simplement des personnes négatives ou toxiques. Grâce à l'étoile, vous êtes protégé. Vous avez vraiment, vous portez vraiment votre bonne étoile sur ce mois d'août. On voit également que vous savez vous extraire de ces situations, vous savez vous protéger, et vous savez également prendre du recul et réfléchir avant d'agir avec l'énergie du pendu, et ça ressort très nettement dans le tirage. Donc, on prend du recul, on sait se mettre au vert, on sait s'extraire de ces situations, mais tout en restant quand même ferme dans ses positions. On sait se défendre également. On n'est pas non plus, j'allais dire dans la soumission, en tout cas, on ne se rabaisse pas non plus
au point de ne pas se défendre. On voit nettement des situations qui se débloquent dans le courant de ce mois d'août. On a des changements positifs, on nous parle de déplacements, de voyages, d'événements heureux, il y a des prises de risques payantes et il y a une belle évolution. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois d'août. Je vous souhaite un très bel été et beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.